Le décès du cyberactiviste burkinabé Alino Fasso, survenu le 24 juillet à Abidjan, continue de faire des vagues. Cette fois, c'est le mouvement Trop c'est trop qui brise le silence, dénonçant une situation carcérale alarmante en Côte d'Ivoire. Le mouvement lancé par l'ancien président et opposant ivoirien Laurent Gbagbo a animé une conférence de presse ce 29 juillet 2025 au siège du PPACI à Abidjan, moins de 48 heures après la diffusion du communiqué du parquet annonçant le suicide du détenu Alain Traoré, dit Alino Fasso. L'homme de 44 ans, très actif sur les réseaux sociaux, avait été arrêté en janvier dernier, accusé notamment d'intelligence avec des agents d'un État étranger, en diffusion de fausses nouvelles et espionnage. Il était détenu à l'école de gendarmerie depuis lors, une tragédie révélatrice d'un malaise plus profond. Pour Damana Picas, coordonnateur du comité opérationnel du mouvement Trop c'est trop, cette disparition soulève de nombreuses interrogations. Même si l'on suppose que la version officielle est vraie, qu'est-ce qui peut pousser un homme qui n'est pas encore condamné à se donner la mort ? Nous pensons que la réponse se trouve dans les conditions de détention et elles sont déplorables, a-t-il affirmé devant la presse. Pour le mouvement, la détention d'Alino Fasso elle-même posait déjà problème. Il n'était ni jugé ni condamné, il est mort en détention préventive, cela devrait suffire à alerter tout le monde. A ajouté Damana Picas. Le mouvement considère ce drame comme un signal d'alarme sur la réalité des prisons en Côte d'Ivoire. S'appuyant sur des cas récents de détenus politiques sortis très affaiblis, voire morts, de prison, Damana Picas cite notamment les cas de Doitier Alphonse, Jean-Yves Dipopieux, Assoa Adou ou encore Samba David, dont les noms symbolisent, selon lui, la souffrance silencieuse de nombreux prisonniers. Nos prisons sont surpeuplées, insalubres, inhumaines. Elles sont devenues des mouroirs. Le droit de visite est souvent restreint et l'accès aux soins pratiquement inexistant, alerte-t-il. La première dame, Dominique Ouattara, interpellée. Le coordonnateur du mouvement Trop c'est trop a directement interpellé le président Alassane Ouattara, le premier magistrat, pour qu'il engage de profondes réformes du système carcéral, à commencer par un décongestionnement urgent des établissements pénitentiaires. Le mouvement demande par ailleurs la libération de plusieurs figures qu'il considère comme injustement emprisonnées, notamment le ministre Dosso Charles ou Cricpeux Armand. Coupables seulement d'avoir dénoncé la vie chère, les responsables du mouvement se sont également adressés à la première dame, Dominique Ouattara, appelant à sa sensibilité maternelle. Sans la mêler au débat politique, nous savons son engagement pour les plus vulnérables. Nous l'invitons à regarder aussi du côté des prisons, car même derrière les barreaux, ce sont des enfants de la nation, a insisté Damana. Pour Trop c'est trop, le décès d'Alino Fasso n'est pas qu'un fait divers tragique. C'est un révélateur d'un système qui broie en silence. Ce n'est pas seulement un activiste burkinabé qui est mort, c'est un homme, un citoyen, un symbole pour toute une jeunesse africaine. Et cela mérite la vérité, a conclu le cadre du PPACI en adressant ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au peuple burkinabé. Exilé politique depuis 2019, Guillaume Soro ne manque pas de suivre l'actualité de la Côte d'Ivoire. Comme une traînée de poudre, l'annonce officielle de la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles a été répandue ce mardi 29 juillet 2025. Bien qu'il ne soit surpris de cette décision de l'actuel président, Guillaume Soro ne pouvait pas retenir son silence. Pour l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, briguer un 4e mandat est de nouveau illégal et contraire à la Constitution. Selon les informations, la candidature d'Alassane Ouattara est motivée par sa volonté de poursuivre ses œuvres. Il évoque également la stabilité nationale ou la conjoncture sécuritaire comme argument. Les justifications du président de la République que considère Guillaume Soro sont peu convaincantes et usées pour être utilisées injustifiables. L'exilé politique voit juste une stratégie de Ouattara de pérenniser le pouvoir. Ouattara est prêt à tout pour pérenniser son pouvoir personnel, au mépris de la paix sociale et de la sécurité des habitants. Peiné de voir l'opposition marginalisée et réduite au silence par ce qu'il qualifie d'une dérive dictatoriale, Soro préside une réunion de la Côte d'Ivoire avec ses vieux démons. Crise majeure d'instabilité politique. L'histoire récente de notre pays rappelle combien les violations répétées des règles du jeu démocratique conduisent immanquablement à des crises majeures, a-t-il prévenu. Pour l'heure, le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS convie le peuple ivoirien à sortir massivement et dire non à ce qu'il considère d'injustice et violation de la Constitution. Pour lui, c'est maintenant ou jamais. Le peuple de Côte d'Ivoire est placé face à un choix, se soumettre à une dictature qui ne cache plus son visage ou se lever dans le respect de la légalité pour défendre la justice et la liberté, a-t-il laissé lire ?